tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter le solo de Lacrimosa. Je vous rappelle que cette vidéo est tournée avec un exemplaire presse que Yellow nous a généreusement fourni. Mais mon objectif, pas mon objectif, mon avis reste totalement subjectif. Bienvenue dans Lacrimosa. Donc, comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et ensuite, on va faire une partie. Et je commence par les règles. Et voilà. Donc ici, vous avez le plateau de jeu donc, de Lacrimosa. Donc comme vous connaissez déjà pour ceux qui ont suivi notre vidéo, ici nous avons le plateau principal et ici c'est mon plateau personnel. Ici, là-dessus, rien ne va changer. On est sur une mise en place de joueurs. Qu'est-ce qui change lors de la mise en place? Nous n'avons plus deux compositeurs comme à deux joueurs, mais plus qu'un seul compositeur qui est présent ici, que j'ai tiré de manière aléatoire. On a toujours la mise en place ici des petites tuiles qui bloquent certaines zones. Et tout ce qui va être ici, la mise en place est totalement identique. Je commence avec 10 donas d'argent, tout simplement, et je démarre à 2 sur la piste. Voilà, ça là-dessus, ça ne change pas. Comment va fonctionner donc l'automate et donc le mode solo? Eh bien, l'automate va fonctionner, il a son petit paquet de cartes qui a été défini, où on va choisir les cartes par rapport au mode que nous allons choisir. Je joue donc le jeu en mode facile, puisque le but du jeu est de vous expliquer les règles et que vous puissiez comprendre, et pas que je sois en mode focus réflexion. Donc ces cartes, comment elles se représentent? En fait, un tour de jeu de l'automate, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, je révèle la première carte et je la mets forcément en haut, ici. Et je révèle la deuxième carte et je la mets forcément en bas. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le tour de jeu du mode solo. Et l'automate va faire l'action, évidemment associée. Et les flèches que vous voyez en bas vont être associées, en fait, tout simplement à, à l'action qu'il va faire. Voilà. Par exemple, ici, il va faire l'action acheter un opus, tout simplement. Donc, on va se référer à la flèche ici. Ici, il va acheter l'opus, pardon, qui est situé tout à gauche. Donc, immédiatement, en fait, lui, il achète l'opus ici. Alors, l'automate, lui, ne conservera jamais les cartes. Il achète l'opus, il marque les points de victoire. Ça ne lui coûte pas d'argent, c'est gratuit. Point barre, il prend 2 points de victoire et on n'en parle plus. Voilà ce que c'est l'action opus. Il va pouvoir faire évidemment l'action souvenir. L'action souvenir s'applique exactement de la même manière. Là, ça aurait été je prends celui tout à gauche. Donc là, j'aurais pris le souvenir qui est présent ici. Et lui, le souvenir, ce qu'il fait, c'est qu'il le défausse et il fait l'action associée. Alors l'argent et les cubes, il les gagne pas, il s'en fout. Et là, il aurait fait l'action Requiem, tout simplement. Voilà, si jamais ça faisait un effet en chaîne combo, il l'aurait fait. Justement, l'action Requiem. Qu'est-ce que fait l'automate avec l'action Requiem? Et bien là, on va regarder cette fois-ci la flèche située tout à droite, ici. Donc là, il y a écrit un petit 1, ce qui veut dire qu'il va se poser dans la zone numéro 1. Et on voit que c'est en bas. Donc ça veut dire qu'il va venir se poser sur la flèche la plus en bas, ici. On prend l'instrument le plus proche, lui, on s'en fout totalement de ce que c'est. Et il vient se poser avec sa double croche en bas. Il gagne immédiatement le bonus le inférieur. Ici, il aurait marqué 1 point. Il marquera lui aussi les points sur les majoritaires en fin de partie. Voilà comment fonctionne l'automate sur la partie Requiem. Ensuite, il fait l'action interpréter. Interpréter, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va se repasser ici. En fait, il va prendre immédiatement l'opus le plus à gauche ou le plus à droite. Donc ici, ça aurait été le plus à gauche. Il va le défausser et il va faire l'action vente. Il ne fait jamais d'interprétation, il le vend. Et donc là, il aurait gagné 2 points de victoire et serait monté de 1 sur la piste des finances, tout simplement. Et enfin, la dernière action qu'il va pouvoir faire, évidemment, c'est l'action que j'aime bien appeler chariot, qui on appelle en fait tout simplement voyage. Et bien là, cette fois-ci, nous allons nous référer à la flèche du milieu. Donc là, on voit que la flèche va vers le bas, ce qui veut dire que nous allons nous déplacer dans le sens décroissant, du plus grand au plus petit. Et il y a écrit 1. Ça veut dire qu'en fait, je vais déplacer Mozart dans le sens décroissant. Donc en fait, vous voyez qu'ici, il y a des chiffres. Donc là, je vais faire, si je suis au 1, je vais faire 11, 10, 9, 8, 7. Et je vais m'arrêter au 7, puisqu'il y a écrit 1. Il s'arrête à la prochaine cour miracle. Il la récupère et il marquera ses points de victoire en fin de partie. Toutes les villes qu'il a traversées, il ne s'en sert pas, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas leur bonus, mais il les défausse. Donc là, il aurait défaussé celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Tout simplement. S'il y avait écrit un 2 ici, bah, il se sera resté
ici, et il aurait récupéré ces 2 cours, tout simplement. Si jamais il y avait écrit 0, eh ben, il n'aurait pas bougé, et l'action aurait été sans effet. Pareil, si on se retrouve à un moment donné dans la partie à faire une action requiem alors qu'il a tout posé, l'action est aussi sans effet. Exactement pareil, si jamais il doit acheter un opus et qu'il n'y a pas d'opus, ou acheter un souvenir et qu'il n'y a pas de souvenir, l'action est sans effet, tout simplement. Voilà. Donc voilà comment va fonctionner l'automate. Nous allons jouer 5 manches comme d'habitude. Ensuite, moi, je vais faire ma phase d'entretien. L'automate, lui, ne fait aucune phase d'entretien. Donc il ne marque aucun point là-dessus et il ne gagne aucune ressource. Vous voyez que l'automate n'a aucune ressource à gérer, tout simplement. Moi, je fais ma phase comme d'habitude. Alors, vous m'allez dire pourquoi, quel est l'intérêt pour lui de monter sur la piste de finance s'il ne la score pas? L'intérêt, c'est que si jamais il arrive tout en haut, ben, à chaque fois qu'il monte le plus haut, je vous rappelle qu'il marquera 2 points de victoire par surplus. Donc, en fait, l'intérêt, c'est les points de victoire. D'ailleurs, lors de la mise en place de base, comme je joue en mode facile, la piste de finance est tout en bas. Si jamais j'avais joué en mode moyen, il aurait été par exemple sur le 2. Il aurait été un peu plus haut. Donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut corser un peu le jeu en le montant un peu plus. Lui aussi va se retrouver avec une carte en fin de partie, enfin en fin de manche, qui ne sera pas utilisée. Lui, ce qui se passe, c'est que je remélange quand même tout. Quoi qu'il arrive, je remélange tout le paquet et on enchaîne les tours comme ça. Moi, je joue comme d'habitude, je fais ma partie, j'essaye de le battre, tout simplement. À la fin de la partie, si j'ai fait plus de points de victoire que lui, je l'ai battu. En cas d'égalité, on regarde comme d'habitude si lui qui a le plus participé sur le Requiem. En fin de partie, lui, il score que le Requiem et ses tuiles cours des miracles. Il n'a pas besoin de remplir les objectifs, il les score automatiquement. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles du solo de Lacrimosa. Allez, eh ben, je vais pouvoir lancer la partie. Et voilà, donc là je vais pouvoir attaquer la partie. Donc, quelque chose que je n'ai pas précisé, je suis premier joueur, donc je commence toujours. Et le premier joueur ne tourne pas en mode solo, je resterai premier joueur jusqu'à la fin de la partie et lors des 5 manches. Alors, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai installé un compositeur aléatoire. Le compositeur que j'ai activé, c'est le compositeur qui va plutôt jouer sur le Requiem. Il va me donner une action bonus sur le Requiem si j'achète ici la tuile là-bas. Ici, bon, des points de victoire comme d'habitude. Et il va jouer sur les œuvres religieuses. Voilà. Alors, moi, je démarre avec 10 sous et je pioche 4 cartes, tout simplement. Et en fait, un peu comme l'automate, moi aussi, je vais jouer mes actions comme d'habitude, comme vous le savez. Donc déjà, je vais prendre en main mes actions, je vais voir ce que je vais faire. Eh ben, écoutez-moi ce que je vais faire. J'avais repéré quelque chose, hein, j'avais un peu repéré le plateau avant, j'ai envie de tenter un truc, on va voir si ça marche. J'aime bien tester des nouvelles stratégies, je ne sais pas si ça paye ou pas, mais je m'en fous un peu, j'aime bien juste tester et m'amuser. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça, oui, et je vais mettre la petite chariote ici, tout simplement, et je vais faire une action Requiem. Où est-ce que je vais aller? Donc faire une action Requiem, je vous rappelle, je vais donc envoyer l'un de mes trucs quelque part. Moi j'ai envie d'aller ici, en fait dans cette zone. Je vais avoir besoin de thunes, donc je vais poser en fait celle-ci ici. Donc c'est une trompette, je pose sur une trompette. Et je gagne immédiatement 2 pièces d'or. Ça c'est mon bonus que je gagne en débloquant ceci. Voilà. Ensuite je paye le coût ici. Le coût c'est, je vous le rappelle, indiqué sur la tuile. Donc ici le coût c'est 2 encres. Donc ici j'ai les encres, je vais baisser de 2, tout simplement sur les encres. Et 4 pièces d'or. Donc je paye mes 4 pièces d'or. Hop. Voilà. Et j'ai acheté cette tuile. Cette tuile, c'est quoi son effet? C'est que dorénavant, à chaque fois que j'achète, que j'interprète, ou que je vends une œuvre ou un opus religieux, je marquerai 2 points de victoire supplémentaires. Voilà. Je vous le dis, j'aime bien parler à haute voix. Pourquoi je fais ça? Ben là, il y a 2 œuvres religieuses qui sont en face. Je vais essayer de jouer sur ça. Je ne sais pas si ça va marcher, peut-être qu'il va m'embêter. Très clairement, autant sa première action, ça sera d'acheter l'opus tout à droite, et ça va peut-être m'embêter, mais bon, on va tenter ça, j'aime bien, je trouve que stratégiquement c'est intéressant. En plus de ça, ça me permet de commencer à me placer un petit peu sur le Requiem, voilà, c'est plutôt une action qui me plaît, et en plus, qui m'a pas coûté trop cher. Et on essaye de limiter les ressources, et je vous rappelle qu'on essaye au maximum de vider un peu nos ressources. Voilà. J'ai fait mon action, c'est maintenant à lui de jouer. Donc je reprends son paquet, je vais le remélanger un petit coup. Alors aussi, j'ai pas précisé la tuile bonus de notre tour en cours, c'est par action chariot, on gagnera un jeton comme ceci là. Voilà. Alors lui, il va faire une action interprétation. Donc déjà, c'est pas très bon pour moi. Et ça sera celle la plus à gauche. Donc la plus à gauche, c'est celle-ci. Et donc interpréter, il va vendre donc un opus. Donc le plus à gauche, c'est celle-ci. Donc immédiatement, il la vend. Il monte de 1 sur la piste de finance et il marque 2 points de victoire. Voilà. Je vous rappelle, pour vous montrer ça très rapidement,
Ici, j'ai l'action vente. Lui, il ne fait pas d'interprétation, il vend automatiquement. Il ne paye pas le coût. Il monte de 1 sur la piste de finance et il marque 2 points de victoire. Pourquoi c'est le plus à gauche? Parce que là, tout simplement, la flèche m'indique à gauche, donc je prends la carte la plus à gauche, tout simplement. Ensuite, la carte est immédiatement défaussée. Donc je la mets ici, là, je le défausse, je vais la retourner, je la mets ici. Donc je la mets de ce côté-là pour pas confondre. Voilà, elle est défaussée. Évidemment, ici, immédiatement, je complète avec un souvenir. Voilà. C'est maintenant à moi de jouer. Donc, je pioche mes 2 cartes. Hop là. Et donc, là, je vais en profiter. Évidemment, je vais aller acheter un opus. Je vais aller acheter un opus. Évidemment, vous en doutez, je vais sûrement acheter un opus religieux. Là, je vais mettre un petit peu de Requiem en bas pour gagner un peu de ressources. Puisque, là, j'ai plus de Requiem, donc je pense pas que j'en aurai besoin pour le reste de cette manche. Et donc, je vais acheter cet opus là, qui me coûte vraiment pas cher. Je vais l'acheter là-bas, il me coûte 1 d'histoire et 3 pièces d'or. 1, 2, 3. Et en plus, en récompense, on me donne un petit jeton histoire comme ceci. Je le récupère et j'achète cet opus religieux. Immédiatement, je prends. Là, c'était lui à 2. Hein. Immédiatement, je prends 4 points de victoire. Plus 2 parce que j'ai acheté une œuvre religieuse. Donc je passe immédiatement à 6. Donc là, voilà. J'ai fait comboter déjà directement ceci. Je trouve ça plutôt intéressant à faire. On va voir. On va peut-être aller chercher la deuxième. On verra. Ça ferait 4 points à chaque fois qu'on achète une œuvre religieuse. Ça peut être beaucoup. Hein. Ça peut scorer. Et lui, excusez-moi, je le remets juste. Il démarre à Salzbourg. Hein. C'était pour l'exemple tout à l'heure. Mais il ne s'est pas déplacé. Ici, on glisse tout simplement nos petites cartes. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. Comme ceci. J'ai fait mon action, j'ai acheté mon opus, j'ai pris mes points de victoire, c'est à lui de jouer. Alors, lui, il va faire un souvenir. Alors, j'aime pas trop quand ils font les souvenirs parce que c'est là où il va comboter. Et donc, il va prendre le souvenir le plus à gauche. Donc là, c'est pas un souvenir, là, c'est un souvenir. Donc, il prend cette action et cette action lui dit, tout simplement, il gagne 2 pièces d'or et ça. Donc ça, il les prend pas, hein, tout simplement, puisque lui, il gagne pas ses ressources. Et on me dit, il refait une action souvenir. Donc je la dépose et je refais une action souvenir. Je vais donc aller chercher toujours celle la plus à gauche. Je prends donc celle-ci. Pareil, les ressources, on s'en fout. Et il fait par contre une action Requiem. Donc on va prendre l'action Requiem. L'action Requiem, il va la faire en 2. Donc il va aller la faire dans cette zone. Il va la faire par l'instrument le plus haut. Donc il va aller chercher l'un de ces 2 tambourins. Ça n'a pas d'importance. Alors j'aime bien pour le style, même si on n'est pas obligatoire, enlever d'abord l'icône qui va correspondre. Donc là j'enlève tout simplement le tambourin, je le place ici. Et il prend immédiatement 2 points de victoire. Voilà. Pourquoi 2 points de victoire? C'est la zone la plus basse, c'est 2 points de victoire. Mais je vous rappelle que lui, il scorera aussi en fin de manche, comme moi, le Requiem à la fin. Donc voilà, là il a fini, parce que j'ai fait l'action qu'il avait associée à la carte, il n'a plus de bonus. Je fais glisser les cartes. Je rapporte ici. Et je rapporte ici. C'est à moi de jouer. Je pioche mes 2 cartes. Et bah écoutez, moi ça fonctionne plutôt bien pour l'instant ce que je fais. Je vais continuer dans ma stratégie. En plus, j'ai ce qu'il faut pour le faire, donc je ne vais pas me gêner, pour être honnête. Je vais, encore une fois, acheter un opus. Je vais donc aller ici, acheter un opus. Je vais me mettre une petite carte d'histoire. On va essayer de gagner un peu de tout pour l'instant, en bas. Voilà. Et donc, je vais acheter cet opus ici, qui me coûte 1 et 1, 2 d'histoire. Donc, je dépense 1 ici, plus mon jeton, qui fait 2, et une pièce d'or. Donc, je dépense une pièce d'or, et j'en gagne encore 2, ce qui fait 4. Et j'achète cet opus religieux. Je vous rappelle que je marque 2 points de plus par opus religieux que j'ai acheté, donc je marque 5 points. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je viens le placer ici, et je pioche ma dernière carte. Bon, je suis assez content, je marque beaucoup de points en début de partie, ce qui est assez rare. C'est à lui de jouer. Ah bah lui aussi il va aller acheter un opus, alors attendez, j'ai pas décalé. Hop, 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 et hop. Donc lui aussi, il va aller marquer un petit peu de points de victoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être un peu frustrant, mais il ne faut pas avoir peur. Il va avoir tendance à marquer plus de points que nous au cours de la partie, mais souvent en fin de partie, on le rattrape. Voilà. Donc là, il va acheter un opus, toujours celui le plus à gauche. Donc il va acheter celui-ci. Et il marque immédiatement 3 points de victoire. 1, 2, 3. Lui, il s'en fout des ressources, je vous rappelle, et paf, il a pris ses 3 points de victoire. Voilà. Je rajoute une carte.
Et c'est un souvenir. Alors, c'est à moi de jouer. Et ben, est-ce qu'il y a des souvenirs intéressants? Non, il n'y a pas grand-chose qui va m'intéresser. Là, on va essayer d'augmenter un peu la piste de finance. Et puis en plus, on a des roues à dépenser, on n'a plus grand-chose d'autre, donc c'est parfait. On va aller faire une petite action voyage, tout simplement. Et je vais mettre ce souvenir ici, là, pour monter un petit peu dans mes petits trucs, là. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, je vais pas bouger. Il est très bien là, j'ai pas envie de dépenser de thunes. Je vais dépenser une roue, ici. Et je vais utiliser cette tuile là, et je monte de 1 sur la piste de finance, tout simplement. Je trouve que c'est propre, c'est bien pour commencer. Ça fait gagner de la thune, et en plus je gagnerai un cube, donc je trouve ça plutôt bien. Voilà. C'est à lui de jouer. Donc lui, il va refaire une action Requiem. Je vais réussir à la mettre dedans. Hop, voilà. Et il va faire une action Requiem en zone 1, toujours. Enfin, tout à l'heure, non, pas toujours, parce que tout à l'heure, c'était en zone 3. Donc là, il fait une action Requiem en zone 1, ici. Et c'est celle de tout en bas, donc c'est le tambourin. J'ai pas d'autre tambourin, donc je vais mettre une trompette, ici. Et il prend un point de victoire. Alors, je vous rappelle que lui n'est pas obligé de respecter les instruments, alors que moi, je suis obligé. Lui, en fait, il me dit juste, tu mets l'instrument le plus bas, donc je mets sur le tambourin, et il prend un point de victoire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. L'automa est vraiment fait pour être géré facilement. Et là, on a déjà fini la première manche. Donc là, maintenant, je marque mes points d'histoire, donc je les rétrograde à 0, comme d'habitude. Ensuite, je monte ici sur ma piste, j'ai donc 2 roues, donc je monte à 2 sur la roue. J'ai un d'histoire, et j'ai 2 sur la piste des encriers, je monte de 2. Voilà. Ensuite, je prends ma piste de finance, je gagne 3 d'argent. 1, 2 et 3. Hop, hop. Et je gagne un cube de mon choix, je vais gagner un cube histoire, comme ça je suis à 2 partout, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je marque mon bonus de période. Donc par action chariot que j'ai faite, j'en ai fait une, je gagne un disque rouge comme ceci. Donc, je le prends. Lui ne score pas ce bonus. Ce bonus est maintenant défaussé. Enfin, on fait un peu de nettoyage. J'enlève les 4 dernières cartes ici de l'âge 1. On les défausse. On décale. Hop. 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 On enlève les dernières cartes de l'âge 1 qui étaient disponibles. Donc là, il n'en reste plus qu'une. On débloque l'âge 2. Donc là, maintenant, ça sera par au plus qu'on achète, on marque un point de victoire. C'est pas trop mal. Toutes les tuiles ici qui n'ont pas été utilisées, on les retourne sur leur côté brillant, si on préfère, cadre doré. On appelle ça. Hop. Voilà. On complète la tuile manquante ici sur le cadre non doré. On révèle des cartes de l'âge 2. Donc là, vous allez voir qu'évidemment, les souvenirs sont meilleurs. Les opus aussi. Ah, un petit opus religieux, tiens. Ça va peut-être m'intéresser. Hop là, il m'en reste une. Donc voilà. Carte Europe, du machin. Le jeton premier joueur tourne potentiellement si on est à 2 joueurs. Là, on a un joueur, il ne tourne pas. Je vais donc maintenant pouvoir récupérer mes cartes. Je garde ma carte, je vous rappelle que moi, j'ai pioché. Ici. Et je vais tout simplement remélanger mon deck. Et on va remélanger son paquet de cartes. Et on attaquera la manche numéro 2. Donc je reste premier joueur, hein. Donc c'est moi qui attaque. Et là, je pioche ma main pour compléter ma main à 4. J'ai donc un peu de sous encore, hein. J'ai pas mal dépensé, mais ça va, il me reste 7 encore. Donc franchement, que j'ai gagné 3. Donc voilà, je suis assez content. J'avais gagné les 2 que j'avais gratté là. Donc du coup, j'ai plutôt bien géré mon argent à ce tour. Je vous avoue que là, il y a lui qui m'intéresse beaucoup. Le problème, c'est qu'il me coûte 3 d'histoire, j'ai que 2. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que j'aurais bien aimé l'acheter. Maintenant, je sais qu'elle est au milieu, elle est entre. Pour l'instant, il y a peu de chances qu'ils me la prennent. Donc je suis pas forcément hyper pressé d'aller la chercher, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va aller faire autre chose pour ce tour. On va aller faire une action Requiem. Encore une fois. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais mettre un peu d'histoire ici pour l'instant. On va faire ça. Hop, voilà. Mettre un peu d'histoire ici. Je vais faire une action Requiem. Et je vous avoue que j'hésite un peu à aller chercher la deuxième là. J'hésite à aller chercher la deuxième, ce qui me permettrait de marquer 4 points à chaque fois que je vends ou que je fais des choses avec le religieux, ce qui ferait plutôt combo quand même, hein, ce qui serait assez intéressant. Donc, voilà, on va tenter. Je sais pas si c'est bien joué, mais on va le tenter.
Je défausse 2 et je dépense 5 de 3, 4, 5. Voilà. Et je vais venir poser ce petit violon là. Pourquoi ce petit violon? Parce que comme ça, je gagne un petit jeton histoire. Et si vous regardez bien, c'est le son histoire qui me permettait potentiellement pour pouvoir acheter elle un peu plus tard. Donc voilà. Et donc c'est un violon. Et je viens le poser ici. Et je récupère. Donc j'ai payé évidemment mes 5 et mes 2. Donc c'est bon. Je me suis placé. Et je place. Comme ceci. Voilà. J'ai récupéré mes 2. Donc dorénavant, à chaque fois que je ferai une action associée à la religion, je marquerai non pas 2 points, mais 4 points. Ce qui peut être pas mal, hein. Ça peut faire combo power, comme on dit. Voilà, j'ai fait mon action. Donc là, j'ai plus beaucoup de sous, donc il va peut-être falloir que j'aille chercher des sous. Hein, on va voir ça après. Donc c'est à lui de jouer. Donc lui, il fait une action acheter un opus. Et il le fait tout à gauche. Donc il achète l'opus le plus à gauche, c'est donc lui. Et donc il marque 3 points. 1, 2 et 3. Tout simplement. Et on dépose. Et on complète avec un nouveau. Et voilà. Vous voyez, les tours de l'automate, c'est quand même très pile. Donc là, j'ai plus trop d'argent. Hein. J'ai que 2 de thunes. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien acheter celle-ci, mais elle me coûte 4. Donc pour l'instant, je ne peux pas l'acheter. Donc voilà, on va voir ça après. Ce qu'on va faire, c'est... ce qui serait intéressant, ça serait d'aller chercher des sous. Les sous, ils sont là. Ils sont un peu loin, malheureusement. Il me faudrait 1, 2, 3, 4 pour aller chercher 8. Donc c'est un peu beaucoup. Mais je peux aller tout simplement ici, dépenser une roue, je gagne 2 sous et je peux aller acheter un souvenir. C'est assez intéressant. Ou alors je peux aller ici pour interpréter une œuvre, pour pouvoir interpréter elle et gagner 2 sous supplémentaires. En soi, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal, moi, personnellement. Et ça me permet de me rapprocher un petit peu potentiellement de choses intéressantes. Donc on va faire ça. Je vais aller faire une petite action calèche, roulotte, appelez ça comme vous voulez. Et voilà, je ne referai pas de requiem, je pense, à ce tour. Donc on va mettre un petit requiem ici. Je vais me déplacer ici. Tac. Je dépense une pièce que je regagne. Et je prends un point de victoire. Et je dépense une roue pour faire cette action. Je peux faire une action vendre ou interpréter. Ça me coûte 0. Je vais interpréter cette œuvre pour gagner 2 pièces. 1 et 2. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je défausse cette tuile. J'ai fait mon tour. C'est à lui de jouer. Je pioche juste mes 2 cartes. Alors lui, eh ben, il va retourner sur le Requiem. Il aime bien le Requiem, décidément. Il va aller en zone 3. Donc bah, c'est là où je suis. Donc bah, il n'a pas le choix. De toute manière, il n'y a plus que le violon de libre. Donc il vient se mettre ici avec le violon et il prend un point. Je vous avoue que ça m'arrange qu'il aille là. Parce que j'ai déjà la majorité, ça me dérange vraiment pas. Donc là, il prend juste un point. Et je sais que là, sur ce tour-là, il prendra qu'un point. Donc là, bah, petit coup de bol pour moi. Il va vraiment dans la zone qui était le moins intéressant pour lui, hein, très clairement. Heureusement pour nous, il est pas malin, il est automatique. Allez, c'est à moi de jouer. Et ben, est-ce qu'on fait ça de suite? Bah oui, hein. On fait ça de suite et au dernier tour, je pense qu'on fera ça, potentiellement. Ouais, je pense. On verra. Écoutez, moi, à ce tour, je vais acheter un opus. Très clairement. Et je vais mettre... est-ce que je mets ça ou ça? Ouais. Ça, j'hésite à le garder quand même. Non, ça, je pense pas que je vais acheter de souvenir encore à ce tour, donc je vais mettre ça là. Voilà. Donc j'achète un opus. Et je vais acheter cet opus religieux. Mais évidemment, c'est beaucoup de points pour moi. Donc ça me coûte 3. Donc 1, 2, plus ce jeton, 3. Et ensuite, 4 pièces d'or quand même. Donc 1, 2, 3, 4, c'est payé. J'achète cet opus religieux qui me rapporte 5, plus 2, plus 2. Donc 5 et 4, 9 points. Donc j'arrive à 21. Pam, direct. 9 points. Vous avez vu, j'achète cette carte, je marque 9 points. C'est quand même beaucoup là. Hein. Je suis assez content de moi là. Hein. 9 points, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, 9 points comme ça autour d'eux, c'est énorme, hein, je vous le dis. Hein. C'est assez rare de marquer 9 points en une action, donc je suis assez content de moi. Donc ça et ça, on déplace et on révèle ça ici. Puis comme ça, je focus les religieux autant que je peux. Donc là, j'ai fait mon action, c'est à lui de jouer. Donc lui, il va faire une action interprétation et il va aller la faire tout à droite. Donc il va interpréter celui-ci, ici. Et donc, il monte de 1 sur la piste de finance et il marque 2 points de victoire. 1 et 2. Pam, terminé.
Alors, donc voilà, lui, il a fait donc son interprétation. Ici, on décale nos petites cartes. Hop, hop, hop. Et hop. Bon, là, il n'y a plus trop d'opus religieux, donc je vous avoue que voilà, pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc c'est à moi de jouer. Alors moi, j'aimerais faire quelque chose, mais est-ce que je peux le faire? Je peux faire ça, et non, je ne peux pas le faire, malheureusement. Je n'ai pas assez de ressources parce que j'ai plus de thunes. Voilà, je vous le dis, j'ai plus de thunes. Il me reste 2 roues. Donc je peux potentiellement dépenser une roue, plus une autre pour aller chercher quelque chose. Par exemple, je pourrais revenir ici pour prendre 2 points de victoire. Et si je me déplace ici, il me faut 2 roues, donc je ne peux pas le faire. Donc pas d'intérêt à le faire pour moi, malheureusement. Ou alors, bah, il y a une action qu'on ne fait pas souvent, mais que potentiellement on pourrait faire. C'est quand je me mets là, je gagne la somme d'argent en cours. Donc je peux dire je ne fais pas l'action et je gagne 2 pièces d'or, tout simplement. Voilà. Ça peut être quelque chose d'intéressant à faire parce que je pourrais interpréter une œuvre, mais toutes les œuvres que j'interprète, les religieuses, n'ont pas d'intérêt pour moi, donc je n'ai vraiment pas d'intérêt à le faire. Les vendre, c'est marqué 2 points ou 3 points de victoire, je le ferai probablement, mais pas maintenant, et j'ai pas les ressources associées pour l'instant. Donc voilà, donc pas d'intérêt pour moi. Donc le seul intérêt pour moi, c'est de faire une action en fait chariot, ou alors je gagne de l'argent. Est-ce que c'est intéressant d'aller prendre là-bas, de dépenser mes 2 pour prendre 2 points de victoire? Franchement, je suis pas sûr. Donc je vais faire ça. Je sais pas si c'est bien, c'est la première fois que je vais le faire. Mais je vais faire un tour dans le blanc, entre guillemets. Je vais juste dire que je gagne 2 pièces d'or. Alors pourquoi je joue l'opus? Bah parce que j'ai quand même l'action ici qui me fait gagner 2. Bon voilà. Je joue l'opus et je vais mettre ça ici pour monter un peu sur la piste d'histoire parce que j'en aurai besoin. Voilà. Donc là c'est une petite action dans le vent, c'est-à-dire qu'en fait je décide de ne pas faire l'action et comme on en mange 2, je gagne 2 pièces d'or, tout simplement. Voilà. Donc là j'ai fait mon tour, c'est à lui de jouer. Donc lui il va aller acheter un opus. Et il va acheter l'opus qui est présent tout à gauche. Donc il va acheter cet opus là. Et il prend 3 points de victoire. 1, 2 et 3. Voilà. La manche en cours est terminée. On a déjà fini la manche 2. Donc là je réinitialise à 0. Et je gagne mes ressources. Donc là je monte à 2 sur la piste d'histoire. Je monte à 2 ici. Et je monte à 1 ici. Voilà. 2, 1, 2. On est bon. Ensuite, la piste de finance, je gagne 3 pièces d'or. 1, 2, 3. Et ensuite, je peux monter de 1 où je veux. Je vais monter de 1 ici, sur la piste de la roue. Comme ça, je suis à 2 partout, je suis assez content. Je retourne ici les tuiles qui n'ont pas été faites. Et je révèle celle-ci qui vient forcément ici. Oh, ça, c'est intéressant pour moi. C'est intéressant, mais c'est pas dans le bon ordre. Je voudrais faire ça d'abord, évidemment. Ensuite, je vais faire mon petit bonus ici. Je marque un point de victoire par opus. Je prends donc 2 points. 1 et 2. Voilà. On dépose ici toutes les cartes qui étaient au-dessus de l'opus 3. On dépose les 4 dernières cartes. 1, 2, 3 et 4. On décale. Et bien évidemment, on révèle l'objectif niveau 3. Donc là, c'est par souvenir de pièces d'or. Ça peut être intéressant. J'ai besoin d'argent. Ça va peut-être être le moment de faire des souvenirs. Surtout s'il n'y a pas d'opus religieux à acheter. Je suis pas sûr que j'irai acheter des opus. Parce que là, j'ai misé tout sur les opus religieux. Ah, il y en a un. Mais il est très cher. Beaucoup trop cher. Là, 6 pièces d'or, 3 d'histoire, pour l'instant, c'est pas pour moi, tant pis, on va laisser passer. Donc voilà, là j'ai fait ça, c'est à ça. Bon voilà, là j'ai réinitialisé le plateau, j'ai fait le bonus de période, et j'ai fait les cartes histoire et rangé cartes. Donc on va attaquer la manche 3, mais évidemment, avant d'attaquer la manche 3, on réinitialise notre petit plateau. Hop là. Allez, bah écoutez, c'est mélangé, je vais pouvoir attaquer la manche numéro 3. Donc on est déjà en gros à la moitié de la partie. Alors bah là écoutez, clairement je vous le dis, on va pas prendre de risques, on peut le faire, on va le faire. On part directement sur une action voyage. On va mettre... je suis pas sûr que j'achète d'opus à ce tour, donc je vais mettre un petit opus ici pour l'instant. Et évidemment, on va se déplacer ici. Je dépense une pièce. J'aurais aimé faire ça, je vous avoue. Mais le problème, c'est que là, j'en vends une et j'aimerais pas la vendre avant d'avoir scoré ça. Vous comprenez un peu? Donc je vends, je paye 1. Ici, je dois payer 2 roues. Donc je paye mes 2 roues, 1 et 2. Je fais cette tuile. Donc là, cette tuile, ça a un effet immédiat. Par carte religieuse différente que je possède, je marque 3 points. J'ai 1, 2, 3, je marque 9 points. 9 points, 31. Bim.
Ensuite, je marque un point supplémentaire parce que bah, c'était l'effet de la tuile. Et je prends 2 pièces. Alors, j'ai l'impression que je fais une super partie pour l'instant, ça fait super plaisir. Donc là, voilà, ça je le défausse et je remets là. J'ai fait mon action, j'ai fini mon tour. Je pioche 2 cartes. Et voilà. En tout cas, je peux vous dire que j'ai jamais été à autant de points à la manche 3, hein, ça c'est sûr. Donc là maintenant c'est à lui. Lui il va faire une petite action interprétation. Alors là évidemment lui il va commencer à marquer de plus en plus sur les interprétations puisque c'est des cartes de plus en plus fortes. Hein. Je mets ça là. Donc il interprète cette la plus à gauche. Bon bah ça m'arrange. Donc il avant. Donc il monte de 1 ici et il prend 3 points de victoire. 1, 2 et 3. Voilà. On décale. Donc ça m'arrange que ça décale puisque le coût de celle-ci religieuse potentiellement si elle m'intéresse coûtera peut-être un peu moins cher. Là vous voyez elle coûtait 2 et 1. Bah elle coûte toujours que 2 et 1. Donc pour l'instant ça va pas changer. Bon, toujours même prime. Par contre elle se retrouve prise entre deux. Donc ça m'arrange. Si elle est prise entre deux, il y a peu de chances qu'il puisse l'acheter. Non, c'est là mes cartes, excusez-moi, je vais prendre les mauvaises cartes. Alors, c'est à moi de jouer. Eh ben écoutez, j'ai pas de quoi acheter un opus, mais là par contre, du coup, j'ai quoi de faire quelque chose de très intéressant, hein, très clairement. Donc on va pas se gêner. On va refaire une action chariot. On repart là-dessus. On se déplace et on revient ici. Vous allez dire, mais oui, il fait l'aller-retour, hein. Bah oui, je fais l'aller-retour. Je dépense une pièce, ça me coûte pas grand-chose. Je dépense une roue, je l'ai là, ici. Et bah, je vais faire cette action. Je vais vendre une œuvre religieuse maintenant. Donc je vais vendre laquelle je vends. Bon, j'ai qu'à vendre celle qui me rapporte le plus de points. Hein. Donc elle, ça me coûte 1 d'histoire de la vendre. Et je marque 3 points. Plus 2 et 2, 4. Puisque c'est mon effet. Ça fait 7 points. Donc 7 points 39. Et je monte de 2 sur la piste de finance. 1 et 2. Parce que bah, l'action, c'est je vends une action religieuse et je me prends 2. Donc voilà. Alors là, franchement, on est bien. On est très très bien. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre une carte en dessous. Je vais mettre une petite action Requiem. Hop, voilà. 1 et 2. Je préférais le faire de suite, j'aurais pu attendre et peut-être faire autre chose, etc. Mais au cas où qu'ils me le prennent, je préfère y aller de suite. Alors, lui, il achète un opus. Et il achète l'opus qui est présent tout à gauche. Donc, il achète cet opus-là. Et il marque 1, 2, 3 points. 1, 2, 3. Ici. J'en révalue une. C'est un souvenir. C'est à moi de jouer. Alors, donc bah là, on a combien d'argent? 3 et 2, 5. 5 thunes. Ça coûte 6 thunes, 3 d'histoire. Ça me paraîtra quasi impossible d'acheter pour le moment, très clairement. Par contre, on pourrait repartir sur un petit requiem. On a un peu d'argent. Et on a besoin de jetons un petit peu pour faire des choses. Et puis, bah, et pourquoi pas essayer d'aller chercher des majorités. Donc, on va pas dépenser trop d'argent. On va juste faire un petit requiem standard, ici. Hop là. Je pense que je vais essayer de venir ici. Je vais essayer de venir ici. Je suis pas sûr que j'interpréterai ce tour, on verra ça un peu plus tard. Voilà, on va gagner un peu d'histoire. Et je vais venir me poser ici, comme ça, je gagnerai un petit cube Requiem. Je trouve ça assez pratique, je vous avoue. Ou alors je viens ici, comme ça, il n'aura pas de majorité. Et ça me fait gagner 2 jetons Requiem et ça ne me fait pas dépenser d'argent. Sinon, là-bas, ça coûte trop cher, 6. Et sinon, je pourrais aller là-bas et à chaque fois que je fais une action Requiem, j'en refais une. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à acheter ça maintenant, à part pour les majorités? Ouais, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Donc je vais plutôt venir ici, essayer de lui prendre un peu la majorité ici. Il me reste 3 manches, donc ça c'est rentable, je gagnerai 3 au lieu de 2, donc voilà. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... Alors celui-là c'est un point de victoire, je vais enlever le violon plutôt. Et on va aller chercher une roue, c'est toujours bien une roue. Donc voilà, je vais prendre une roue, ici. Je vais venir me poser sur un violon. Je prends cette tuile, donc je dépense une encre et un or. Et dorénavant, à la fin de chaque manche, je gagnerai un sur l'encrier, tout simplement. Voilà. C'est pas le meilleur tour que j'ai pu faire, mais bon, ça me permet d'aller sur le Requiem. C'est toujours des points de gratté en fin de partie, donc voilà. C'est à lui. Ah, il va voyager.
Donc là, quand il voyage, lui, il fait mal. Donc mais après, je suis assez content. J'ai à peu près pris tout ce que je voulais sur le voyage pour l'instant. Donc voilà. Donc il va voyager jusqu'à la prochaine cour des miracles. Donc une. Et il descend. Donc il descend. Donc là, on est à 11. Donc ici, il descend. Il va faire le 10. Ici. 10. 9. 8. Et 7. Donc là, il a vidé les tuiles. Donc là, il a enlevé tout ça. Hein. Il ne prend pas les points, il est vide, tout simplement. Et il récupère celle-ci, tout simplement. Et il s'arrête parce qu'il en avait qu'une. Paf, il récupère celle-ci. Donc là, il m'a vidé le plateau. Comme ça c'est fait. Voilà. Et bah voilà, lui, il a fini son tour. Donc là, il n'a pas marqué de points pour le moment. Mais en fait, en gros, c'est comme s'il avait pris 5 points, sauf qu'on les scorera en fin de manche. Hein, enfin, en fin de partie. Alors, c'est à moi de jouer. Bon, je n'ai pas de quoi acheter la tuile religieuse. On verra ça plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je pense, et ça va être le moment d'aller chercher un souvenir. En plus, là-bas, on a un souvenir qui coûte vraiment pas cher. Et qui est plutôt sympa, on va se dire. Donc, on va mettre ça là. Et je vais mettre cette action interprétation ici. Puisque de toute manière, je vais acheter une interprétation. Parce que je vais acheter ce souvenir-là qui me coûte 1. Donc, j'ai dépensé 1 encrier. Voilà, tout simplement. Et je remplace ça par ça. Ici. C'est quand j'achète et je vire ma carte de départ. Tout simplement. Voilà. D'acheter un petit souvenir. En plus, le souvenir me rapporte un peu d'argent, donc pourquoi pas, c'est assez intéressant. Pas de point de victoire malheureusement, mais bon. Voilà. Hop, on décale, et on décale ici. Un petit souvenir. C'est à lui de jouer. Il va faire une action Requiem. Alors, où est-ce qu'il va aller, le coquin? Bim. Il va aller en 1. Ici. Bon, bah, il va prendre la majorité sur le 1. C'était le risque. J'ai hésité à y aller. J'ai dit, bon, bah, tant pis, je lui laisse. Donc, bah, il est bien ici. Donc, bah, là, ici, il marquera 6 points en fin de manche. Et là, il prend 1 point. Voilà. Bon, bah, il aura la majorité ici. En soi, c'est pas non plus dérangeant parce que je vais pouvoir peut-être m'installer ici. Il en a plus que 3, donc c'est pas mal pour moi aussi. Donc voilà. Donc voilà. La troisième manche est terminée. On fait donc, comme d'habitude, mes pistes. Je redémarre à 0. Je monte donc de 1, 2, 3 en histoire. Hein. Vous avez vu que j'ai misé sur l'histoire, évidemment. Je monte à 1 sur la piste de l'encrier. 1 sur la piste de roue. Et ici, je gagne 1 sur la piste de l'encrier, en plus. Voilà. Ensuite, je fais les finances. Les finances, je gagne 5 pièces d'or, 2 points de victoire, 1, 2, et je monte 1 sur la piste où je veux, je vais monter sur la piste de la roue. Voilà. Ensuite, je fais mon petit bonus, donc par souvenir que j'ai fait, j'en ai fait 1, je gagne 2 pièces d'or, donc on est content, on gagne de la thune, on va pouvoir la dépenser. C'est le but, hein, on va pas se faire plaisir. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, on passe à la phase de nettoyage ici. Donc ici, je retourne toutes les tuiles qui n'ont pas été retournées, mais bon, lui, il nous a bien fait le ménage. Donc on remet ici les tuiles. Tac, 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 et tac. Bon là, il n'y a plus grand-chose qui correspond au religieux. Donc bon, pas sûr que je mise beaucoup sur la chariote à ce tour, on verra. Ici, on enlève les cartes qui étaient disponibles jusqu'à l'âge 4. Donc évidemment, pas trop d'achats, pas trop de cartes dépensées. On enlève les 4 dernières, 1, 2, 3 et 4. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle va se retrouver tout au bout. Elle va pas me coûter très cher. Ça, c'est bien. C'est très bien. On va aller la chercher, bien évidemment. Hop. Alors là, par au plus qu'on achète, en plus 2 pièces d'or. Bah dis donc, si c'est pas cool, ça, la vie. Hein? Le jeu est avec moi, les amis. Les jeux est avec moi. Hop là. Donc voilà, on a tout retourné, on a nettoyé le plateau. On a retourné les tuiles qu'il fallait. On attaque la 4e manche. Je vais donc, comme d'habitude, remélanger notre petite carte. Et voilà. Et donc, on attaque immédiatement la manche 4, et donc l'avant-dernière manche déjà. Allez. Alors, je vous avoue que si je peux acheter cette tuile religieuse, je vais quand même le faire, parce que très clairement, voilà. Elle me coûte 6 de thunes, hein, mais bon, je les ai, donc je vais pas me faire plaisir. Après, comme ça, donc là, on va pas la laisser passer, hein, c'est beaucoup trop de points. Beaucoup, beaucoup trop. Je vais mettre un petit Requiem ici, parce que je pense pas que j'en ferai 2 de Requiem à ce tour. Et on l'achète. Donc je dépense 1 d'histoire. Et je dépense 6 pièces d'or. 5 et 1, ça fait 6. Je l'achète. En récompense, en plus, il me donne un petit jeton histoire. Et je marque immédiatement 5, plus 2, plus 2. Je marque 9 points de victoire. Donc là, je ne pouvais pas laisser passer ça. Hein. Une carte à 9 points de victoire, très clairement. On prend. On crache pas dessus.
On crache pas dans la soupe. Hein. C'est beaucoup trop de points. Hop. Voilà. Ah, en plus, elle était vraiment pas chère. Enfin, à part les 6 pièces d'or, voilà. Là, je les donne, hein, 6 pièces d'or pour 9 points de victoire. C'est à lui. Eh ben lui, il repart sur le Requiem. Alors, il va m'embêter sur le Requiem un petit peu. Et il va en zone 3. Et la zone 3 est pleine. Donc la zone 3 est pleine, du coup il va en zone 4 et il va à la plus basse. Donc il va aller sur l'une des deux corales ici. Tac. Donc là il s'installe ici, ça m'embête un peu, je voulais potentiellement y aller. Et il prend 3 points de victoire. 1, 2, 3. Donc il va à la plus basse parce que la flèche indique en bas, hein, tout simplement. C'est à moi de jouer. Alors, bah écoutez, j'ai quand même ça qui est plutôt pas mal. Hein. Ça fonctionne bien ça. Et en plus, ça me permet de récupérer ça et de faire ça. Ce qui est beaucoup de points à récupérer. Ou sinon, on fait ça d'abord. Ah. Donc, hop là. Restart. Donc du coup, je décide de faire une action chariot et une action interprétation. Je vais d'abord faire une action chariot ici en dépensant mes 2 roues. Et je vais récupérer ça. Je pense que je vais peut-être pas aller me positionner en 4, on verra. Je récupère ça et je gagne un jeton histoire. Que je mets là. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait mon action chariot, je peux faire une action interprétation. Je vais donc vendre cette œuvre. Ça me coûte 1, je la vends. Et je marque 3 points, plus 2, plus 2, 7 points. Ce qui me fait 57. Tac. Je pense que c'est quand même plus propre que ce que je voulais faire tout à l'heure. J'ai quand même beaucoup d'avance sur lui. Donc voilà. C'est à lui de jouer. Et bah lui, il fait un requiem. Aïe, 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 où est-ce qu'il va le coquin? Et ben, il va encore en 3. Et comme le 3 est plein, il va en 4, le saligo. Et il va à celle qui est tout en haut, donc il va sur la trompette. Bon, ben comme ça, au moins, ça règle le débat. Si je l'avais fait le tour d'avant, j'aurais pu y aller. Mais là, du coup, il le fait à ma place, donc je ne peux plus le faire. Bon, il va marquer beaucoup de points sur le requiem de là-bas, hein, par contre. Voilà. Bon, au mieux, il marquera 18 points, hein, j'ai envie de vous dire. Ici, il n'a pas la majorité, et ici, il n'aura pas, et ici, il a. Donc bon, il a un peu plus de 20 points, 25 points qui dorment. Donc même avec ces points qui dorment, il est derrière moi, hein, pour le moment. Donc bon, je suis pas trop inquiet pour l'instant. Et moi aussi, j'ai quand même des points qui dorment, hein, donc voilà. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, bah, où je fais ça? Donc là, est-ce que ça, c'est vraiment intéressant de prendre ça? Là, c'est par opus qu'on achète, on gagne 2 pièces d'or, donc ça peut être intéressant. Là, c'est par chambre. Là, il faut que je sois en 1, 2, 4 et 5. Donc, je suis déjà en 1. Non, je suis ni en 1, je suis juste en 2 et en 4 et 5. Donc, ça, c'est sans intérêt pour moi. Si je vais là, je fais une action opus. Pas intéressant. Et ensuite, là, c'est pour gagner des disques. Et là, à mon avis, peut-être potentiellement gagner de la thune là. Mais bon, ça me fait dépenser 4. Bon, pas très intéressant pour moi ce tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon objectif tranquillement. On va aller faire une action requiem. En fait, on va mettre une petite chariote ici. Voilà. Et donc, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas et je vais aller avec lui. Comme ça, je ne perds pas de finance. Je vais là. Donc là, le bonus, c'est que je gagne 1 de finance, mais ça me coûte 1 de finance ici. Donc je ne gagne pas, je ne perds pas. Je dépense 2. 1, 2. Et je dépense 1 sou. 1. Et j'ai cette huile. Donc dorénavant, quand je fais une action Requiem, j'ai le droit immédiatement d'en refaire une. C'est à lui de jouer. Donc lui, il va aller acheter un opus. Et il achète l'opus qui est situé le plus à gauche, c'est-à-dire celui-ci. Donc il prend 4 points. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Il a acheté son opus, on révèle, et c'est pas un religieux. Ça m'intéresse pas. Moi je veux du religieux. Alors, c'est à moi de jouer.
Et bah écoutez, moi ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais aller chercher un souvenir. Je vais mettre celle-ci ici. Et je vais prendre ce souvenir-là, qui me coûte 1. Ici, 1 de 1. Je le mets ici. Tout simplement. Je défausse celui-ci ici. Voilà, ça me prend un peu de points de victoire, etc. C'est assez sympa à prendre. Hop, on décale, on décale, on décale. Tac, tac, tac. Et tac. C'est à lui de jouer. Ah, il va aller chercher un souvenir. Donc là, il va faire peut-être un petit peu de combo. Il va aller chercher le souvenir le plus à gauche. Donc c'est pas lui, c'est pas lui. Il va aller chercher lui. Ouh là là, il va me faire mal. Là, il va me faire mal parce que là, bon, là, on s'en fout. Mais il va faire une action voyage et une action requiem. Donc d'abord, il fait l'action voyage. Ah, ben l'action voyage, il bouge pas. C'est 0. Donc il bouge pas, donc il se passe rien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Il fait une action requiem, il envoie donc en 5. Donc il vient m'embêter. Au fond, ici. Et il se met sur l'outil le plus en bas. Donc il se met ici. Voilà. Et il marque donc immédiatement un point. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi, puisque ici, si j'en mets un, j'aurai la majorité. Et ça, c'est très très intéressant. Ici, je vais lui laisser la majorité, mais il n'y aura pas plus. Hein, donc voilà. Donc là, il a marqué ses points. Et l'action voyage, il n'a rien fait, puisque c'était 1-0. Donc bah, ça veut dire qu'il ne bouge pas, tout simplement. Donc là, la manche 4 est terminée. Ici, on décale, et on met ça là. Donc il y a une religieuse ici qui est sortie. Pour le tour suivant, peut-être, je irai la chercher, on verra. Donc c'est à moi de jouer. Enfin, c'est à moi de faire mon compteur de manches. Donc, piste d'histoire, je suis à 0. Parfait, je reste à 0. Je marque un point de victoire, ici. Hop, petit point de victoire qui dort. Ensuite, je marque 2 sur l'histoire, 2 sur la roue, 1 sur le requiem, plus 1 sur le requiem. On a essayé de faire un truc un peu trop régulier. Voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, je fais ma piste de finance. Je gagne donc 5 pièces, 2 points de victoire, 1, 2. Et je monte de 1 où je veux, je vais monter sur l'histoire. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait la piste des finances, je gagne mon bonus de période. Par opus que j'ai fait, 2 pièces d'or. J'ai fait un opus, donc je gagne 2 pièces d'or. 1 et 2. Voilà. Ensuite, on fait le nettoyage. Ici, on retourne. Ici, 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 ici. Et celle-ci vient ici. Tout simplement. Donc ensuite, on défausse 1, 2, 3 et 4. On met là, on met là, et on met là. Ensuite, on se met comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, encore un religieux. Alors celle-ci va donc coûter, ouais, laisse tomber. Beaucoup trop cher, je pense. On ira chercher celle-ci qui est beaucoup moins chère et plus intéressante. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vire. Ah, mince. 1, 2, 3, 4. Je me suis trompé. Celles-ci n'apparaissent pas, puisque c'était celle du dessus. On passe en manche 5. Donc par action requiem qu'on fera, c'est un point de victoire. Et donc c'est ça qui apparaît. Hop. Hop. C'est encore mieux. Elle me coûte moins cher, elle me rapporte plus de points de victoire. Donc là, on est bon. On a tout révélé. On a fait toutes les cartes. On réinitialise le plateau de jeu. Et je pose une carte ici. Et voilà. Et donc, on attaque la 5e manche. Je pioche mes 3 cartes. 1, 2 et 3. Et on est parti. Oh bah écoutez, je sais que sur le Requiem, il va plus m'embêter. Donc je suis vraiment pas pressé d'aller sur Requiem. On va faire les choses dans l'ordre. On va aller acheter d'abord ce que je veux. Donc là, on va aller acheter un opus, très clairement. Donc là, celle-ci me rapporte 6 points de victoire, celle-ci que 7. Donc par rapport à la différence de coût, je vais aller chercher elle, très clairement. Elle me rapporte, donc elle me coûte 2 points d'histoire. 1, 2. Je tombe à 1. Elle me coûte 5 pièces, je donne le 5. Je l'achète. Et je marque immédiatement 6 et 4, 10 points. Bim. Hop, 10 points. De 10 à 20. Tac. C'est propre ça, non? 10 points.
C'est efficace. Hein. Là, de jouer sur les pistes, la piste religieuse, ça marche bien. C'est à lui de jouer. Lui, il va faire un souvenir. Ici. Et il va aller ici. Tac. Donc, bah, il fait un souvenir. Il fait le souvenir le plus à droite. Donc, c'est celui-là. Dommage, j'aurais préféré qu'il fasse celui à gauche. Donc là, il fait celui à droite. Donc, il ne marque pas cela. Par contre, il fait une action chariot à 1. Comme il est déjà... mince, j'ai un doute. Santo, j'ai un doute. Il est déjà ici. Il récupère immédiatement celle-ci. On est d'accord? Ou est-ce qu'il se déplace jusqu'à la prochaine? J'ai un doute. Je sais pas si tu es encore là, Santo. Hop là, on va attendre 2 minutes, les amis. C'est juste pour être sûr, je veux pas faire de bêtises sur cette tuile-là. Surtout qu'on est à la fin de la partie. Ça serait dommage de faire une erreur de règle maintenant. Et si elle n'est pas là, c'est pas grave. Je vais aller chercher dans le livret de règles vite fait. Je sais plus s'il prend celle-là ou s'il se déplace à la prochaine, en fait. Après, s'il se déplace à la prochaine, il va prendre celle-là. Hein, donc ça changera pas. Quoique, attendez, il se déplace du plus grand. Non, il se déplace du haut vers le bas, donc dans l'ordre croissant. Donc il va monter, donc non, il descend en plus. Donc il va aller jusqu'à là-bas. Mais Santo est plus là, a priori. Santo n'est plus là. Je sais pas si tu es là, Santorine. Hop, bon, je vais regarder. Hop. Alors, le chiffre à côté, le Swiss Mozart. Si le marqueur voyage atteint, si le marqueur voyage termine son déplacement sur une courbe précédente, et ils disent pas s'il commence. Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas la réponse à ma question. Ah, ça m'énerve. Si le soliste accompagne Mozart dans différents cours royaux en passant par diverses villes, sans jamais payer les coûts demandés, trouver l'emplacement où se trouve le marqueur voyageur, à partir de celui-ci, déplacer le marqueur de cours en cours. Ça veut dire qu'il compte pas la première où il est et il se déplace en fait. Ok, on va faire ça. Pour moi, c'est ça. Donc, Mozart se déplace et fait l'action chariot. Comme il est obligé de se déplacer, il se déplace dans l'ordre croissant. Donc, il fait 7, 8, 9, 10, 11, 1 et 2. Il enlève tout ça. Tac et tac. Et il récupère cette tuile-là. J'ai fait l'action chariot. Ensuite, il fait l'action interpréter. Il interprète donc l'opus le plus à droite. Donc, il interprète celle-ci. Donc, il a vent. Il monte de 2 sur la piste de finance. 1, 2. Et il prend 3 points de victoire. 1, 2 et 3. Voilà. Et là, il a fait toutes ses actions. Ensuite, on déplace là. On déplace là. Là. Et là. Et ici. Et ici. Alors, c'est à moi de jouer. Tac, je vais me rendre compte que j'avais pas mis de carte ici. Je vais de suite en mettre une. Hop, j'aurais mis ça ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, il y a un opus religieux ici, mais malheureusement, je ne peux pas l'acheter parce que je n'ai pas de carte pour l'acheter, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire en attendant, on va faire un petit requiem, tout simplement. Et on va aller ici pour prendre la majorité. Hein. Donc là, ici, ça me coûte 1 plus 2 pièces, 1 et 2. Tac. Voilà. Je vais prendre... je vais prendre un point de victoire. Hein. Hop, ici. Et je la mets ici. Voilà, comme ça, je lui ai pris la majorité ici et c'est beaucoup de points pour moi.
Qu'est-ce que je vais mettre en dessous? Je pense pas que je vais aller chercher des souvenirs à ce tour. On va faire ça. Voilà. C'est à lui de jouer. Donc lui, il fait un requiem. Et ben, ça tombe bien. Il a plus de requiem. Il a déjà tout fait. Et c'était encore un requiem là. Donc, il fait rien. Tout simplement, il peut pas faire de requiem. Donc, il fait rien. C'est à moi de jouer. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une double action interprétation. Et je gagne une pièce d'or. Hop, ici. Et je sais pas si ça j'en aurais besoin. On va voir, ça peut servir. Ça peut servir, donc on va mettre ça là. Voilà. Et donc je vais faire une double action interprétation. Je vais vendre 2 œuvres, tout simplement. Je vais vendre ici. Celle qui me rapporte le plus, c'est 2 là. Donc ça me coûte 2 d'histoire. Donc 1 et 2. Et je marque immédiatement 3 et 2, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 points. Parce que là, ça fait 4 et 4, 8. 8 et 5, 13 points. Bim. 13 points d'un coup. 21, 31, 1, 2, 3. Ouais, je lui ai presque pris un tour. Je lui ai presque pris un tour au coco. C'est à lui de jouer. Il fait une action chariot, voyage. Il va aller récupérer une cour. Et il va aller vers le haut, donc dans le sens croissant. Donc il continue de 3, 4, 5, 6. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Il les enlève. Donc là, il m'a vidé le plateau. Il n'y a plus rien. Et il récupère cette shield. Bon, ça, c'est fort pour lui. Hein. C'est 8 points par contre. Hein. Ça, c'est beaucoup de points pour lui. Hein, mais bon, voilà. C'est à moi de jouer. C'est ma dernière action du jeu. Et là, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Je vais pouvoir acheter un opus potentiellement. Et je peux faire interpréter. Je pense qu'interpréter est plus fort puisque derrière je fais une action roulotte. Bon, l'action roulotte me sert à rien en soi. Donc là, l'interpréter, je marque combien? 2 plus 4, je marque 7, 9 points. Non, 4 et 2, 6 points, pardon. 6 points, ça fait. Alors que si je fais ça, je vais ici. Je vais ici, ouais. Ou alors je peux aller lui prendre la majorité là-bas. Prendre la majorité là-bas, ça me coûte 2 et 2. Je peux aller le chercher, potentiellement là-bas. Et si je prends la majorité là-bas, je gratte des points supplémentaires. Et je lui en enlève, surtout. Donc c'est pas mal non plus. Parce que ça me fait 3 et 3, 6. Et en plus, c'est une action Requiem. Et l'action Requiem me rapporte des points de victoire. Et acheter cet opus, ça me fait 7 et 4, 11. Mais 1, 2, 3, 4, 5, je peux pas l'acheter. Hein. Non, je peux pas l'acheter, j'ai pas assez. Donc je peux pas l'acheter. Donc on passe l'achat. Je peux pas acheter un opus. L'interpréter, je pourrais faire ça. Et je pourrais faire une action chariot derrière qui me servirait strictement à rien. Parce que ça, je ne le ferai pas. Donc je pense que le plus intéressant pour moi, c'est de faire une action Requiem. Donc on va faire une action Requiem et on va mettre ça ici. Et du coup, on va aller ici, faire la trompette. Donc je vais poser mes 2 neutres, comme ceci, tac et tac. Donc je vous rappelle que le pion neutre, je le pose où je veux dans la zone. Je dépense 1 d'encre et il m'en faut un deuxième. Donc pour dépenser le deuxième, je dépense 3 pièces. Parce que je vous rappelle que je peux dépenser 3 pièces pour 1. Ensuite, je dépense 2 pièces. 1, 2. Et je recule de 1 sur la pièce de finance. Je récupère ça et je la mets ici, tout simplement. Voilà. Pas si c'était la meilleure réaction, mais ça me paraît pas trop mal d'aller chercher ça, je pense, à ce tour. Ça lui enlève des points, je reprends. Donc bon, ça me paraît propre. C'est à lui de jouer. Lui, il va terminer par une action interprétation. Et voilà. Et il interprète celle la plus à gauche. Donc il interprète elle, il la vend. Et il marque immédiatement 0 et 4, 4 points de victoire. 1, 2, 3 et 4 points de victoire pour lui. Voilà. Là, on a fini la partie. On révèle juste ça ici. Voilà. Maintenant, il me reste un dernier décompte à faire. Donc ça, je réinitialise à 0. Je refais ma piste de finance. 1, 2, 3, 4 sur la roue.
je monte de 1 sur l'histoire, et je monte de 1 sur la piste de l'encre. Ensuite ici, je remonte de 2 sur la piste de l'encre. 1, 2, voilà. Et je choisis la piste de finance de gagner 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est ma piste de finance. Un point de victoire. Et je monte de 1 où je veux. Bah, je vais monter sur l'histoire pour le kiff, tout simplement. Voilà. Ensuite, je marque mon bonus de période. Donc, par action Requiem que j'ai fait, c'est un point de victoire. J'en ai fait 2, donc 2 points de victoire. 1 et 2. Ça, c'est fait. Et ensuite, normalement, on faisait le ménage. Mais là, il n'y a pas d'intérêt à faire le ménage puisque la partie est terminée. Donc, maintenant, on va faire le décompte des points de victoire. D'abord, on va scorer nos tuiles, ici. Donc, moi, je vais vérifier que j'ai un truc en 2. J'en ai un en 2. Est-ce que j'en ai un en 3? J'en ai un en 3. Et est-ce que j'en ai un en 5? J'en ai un en 5. Je marque donc 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, c'est facile, il score tout. Bim. Donc 8 et 4, 12 et 5, 17. Donc il prend 17 points. 39, 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je passe à 50. Voilà. Ensuite, on score le Requiem. Ici, il est majoritaire, il est tout seul, il marque 3 et 3, 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je suis majoritaire, je marque 4 et 4, 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'enlève mon petit jeton, je passe les 100 points. Et lui, il prend 2 points. 1, 2. Ensuite, ici, moi, je suis majoritaire, je prends donc 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui prend 1 point. Ici, lui, il est majoritaire. 2 x 6, 12 points pour lui. Donc 15, 25, 27. Et ici, je suis majoritaire, il est minoritaire, donc il prend 1 point. Et je prends 2 x 3, parce que mon autre ne compte pas, il met juste à la majorité, je prends 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Voilà. Ensuite, on termine par faire le décompte ici de mes points potentiels qui restent. Donc ici, je vais marquer, j'ai 4 et 2, 6 et 3, 9, 10, 11. 11 divisé par 2, ça fait 5, en fait 5,5, donc je prends 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et par lot de pièces, je gagne par lot de 3, 1 point. Donc il me reste 4 pièces, je marque 1 point supplémentaire. Voilà. Et là, je crois qu'on a tout marqué. Et je remporte donc très largement cette partie. Il a 78 et je finis à 119. 119 les amis. J'ai gagné. Yes. Eh bien écoutez, on passe de suite au petit débrief. Alors, qu'est-ce que je pense de ce petit Lacrimosa en solo? Eh bien écoutez, moi j'aime beaucoup Lacrimosa de base, ça vous le savez, et franchement ce mode solo, je trouve qu'il fonctionne vraiment très très bien. Je trouve que il a tout pour lui, l'automate est vraiment très fluide. Le mode facile est en vrai assez facile, c'est vrai que l'automate n'est pas trop dur, il finit entre 75 et 78 points à peu près, 80 points sur les plusieurs parties que j'ai faites. Donc bah voilà, ça permet de un peu nous aider de savoir, mais très clairement, si je monte le niveau, je sais qu'il va me faire beaucoup plus mal. Mais franchement, je trouve le mode solo bien calibré, très très fluide. C'est efficace, je trouve qu'on retrouve toutes les sensations de jeu, on a vraiment l'impression de se battre contre quelqu'un. L'interaction sur ce plateau là est bien refaite. Alors c'est là qu'on voit par contre que c'est un automate, en effet il y a des fois il va aller dans des zones qui sont peut-être pas les plus intelligentes pour lui. Mais cela dit, il a quand même bien scoré ici et là j'ai gagné la partie parce que bah, j'ai marqué vraiment beaucoup de points et j'ai fait une bonne combo avec les religieux. Et j'ai eu un peu de chance, les tuiles religieuses sont tombées au bon moment et ça a bien comboté. Et du coup, je les ai achetées, je les ai vendues, j'ai marqué un max de points. J'ai aussi profité des tuiles villes qu'il y avait au milieu au bon moment. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment c'est un très gros jeu d'opportuniste pour moi aussi. Très gros jeu de gestion, faut bien savoir gérer ça et tout, mais il n'est pas si dur que ça, c'est fluide, on passe un bon moment, le thème est très présent. J'aime tout dans ce jeu, sur le côté majorité ici, le côté de ses cartes, la qualité d'édition, je vous le redis pas, est magnifique. Donc si vous aimez les jeux solo un peu experts, que vous aimez réfléchir sans non plus que ça soit des gros modes solo comme Darwin Journée, vous allez quand même vous prendre bien plus la tête sur Darwin Journée, et que vous voulez un truc plus léger, ben vous allez pouvoir aller sur la Lacrimosa sans problème.
et passer un excellent moment. Donc voilà, moi c'est vraiment un jeu solo que je vous recommande et n'hésitez vraiment pas à y aller et à vous amuser. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le mode solo de Lacrimosa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner.